Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette courte vidéo comme chaque mercredi après-midi dédiée au marché actions. Aujourd'hui, en ce vendredi 26 mars 2021, nous allons aborder une pénurie qui a touché le monde, qui a impacté de nombreux secteurs. C'est la pénurie de semi-conducteurs. Vous en avez certainement entendu parler, ce sont ces petites puces électroniques dont dépendent de nombreuses industries. L'une des plus citées, notamment le secteur automobile qui a été frappé de plein fouet par cette pénurie de semi-conducteurs, mais ce n'est pas le seul secteur qui en souffre. Alors cela a même pris une dimension politique, hein, notamment en Occident, nous allons aborder cela, mais avant toute chose, nous allons débuter par le traditionnel rappel légal. Et donc le sujet du jour, hein, ce sera Intel. Intel qui a réagi justement à cette pénurie de semi-conducteurs. Mais déjà, nous allons essayer de dresser le tableau général. Alors, cette pénurie de semi-conducteurs s'est amorcée au moment, souvenez-vous, de la guerre commerciale. L'année dernière, hein, on avait signé la Phase 1 de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine le 15 janvier 2020. Et donc, c'est à partir du début, en pleine guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, que l'on a commencé à constater une pénurie de semi-conducteurs. Cette pénurie s'est amplifiée au moment où les consommateurs se sont rués sur le matériel informatique au début de la pandémie, suite notamment aux mesures de confinement et donc à la généralisation du télétravail. Et c'est là que cette pénurie a pris un tournant majeur. La situation dernièrement s'est considérablement aggravée, hein. Cette pénurie a atteint des niveaux inédits par des événements inattendus, pour la plupart des catastrophes naturelles, un tremblement naturel au Japon, un tremblement de terre, pardon, au Japon qui a entraîné un arrêt pendant 3 jours de Renesas Electronics, premier fabricant japonais, la vague de froid aux États-Unis à Austin, dans le Texas, qui a entraîné l'arrêt de NXP et de Samsung, hein. Il faudra donc un mois pour redémarrer. Et rebelote, hein, concernant Renesas Electronics, un incendie dans son usine le 19 mars. Là encore, les délais de redémarrage sont de un mois. Donc vous l'aurez compris, une situation assez inédite et donc une succession d'événements qui vient amplifier cette crise. Et quelles sont les conséquences? L'impact est déjà considérable sur le secteur automobile. Vous en avez certainement entendu parler. D'ailleurs, plusieurs constructeurs revoient leur plan de production à la baisse. Mais le secteur automobile n'est pas le seul à être frappé de plein fouet par cette pénurie de semi-conducteurs, hein. Il y a des produits qui sont fortement impactés dans différents secteurs, notamment l'iPhone 12, la PlayStation 5, hein. Il faut savoir qu'il n'y a plus de stock depuis son lancement. Il y a des restocks au compte-gouttes et donc Sony ne cesse de repousser la venue de stocks conséquents. Mais il y a également certaines générations de cartes graphiques Nvidia qui sont durement impactées. Donc ces semi-conducteurs, une réelle ressource stratégique. Et donc Intel, face à cela, change de stratégie. Et mardi soir, le nouveau patron d'Intel, le PDG Pat Gelsinger, a annoncé un investissement de quelques 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de puces aux États-Unis qui seront situées près d'usines existantes en Arizona. Alors Intel a toujours été très réticente à externaliser la production de semi-conducteurs. Et donc ce projet de création de deux nouvelles fonderies qui seront spécialisées dans les matériaux semi-conducteurs montre que cette entreprise américaine, Intel, entend garder ce même cap. Alors il faut savoir qu'Intel fabrique déjà des puces pour ses propres processeurs, pardon, et que ça ne va pas changer. Mais il y a un changement majeur qui a été annoncé, notamment dans sa façon de procéder. Intel va commencer à offrir des services de fonderie à d'autres entreprises. Ce n'est pas la seule qui fera ça, hein. Nous avons TSMC ou Samsung Electronics qui fabriquent déjà des semi-conducteurs pour des entreprises, pour des techs américaines comme Apple, Nvidia ou AMD. Et donc, vous l'aurez compris, hein, ces semi-conducteurs sont devenus donc des ressources, entre guillemets, stratégiques. Et cela a pris, c'est même devenu, ça a pris une ampleur politique. C'est devenu un sujet politique, ces semi-conducteurs. Et donc, l'environnement politique est favorable à de telles annonces, à de tels projets. Les politiciens aux États-Unis souhaitent voir un maximum de production revenir dans le pays, dans un contexte justement de tension avec la Chine.
Et d'ailleurs, Joe Biden a signé fin février un décret destiné à passer au crible les chaînes d'approvisionnement des biens dits essentiels. Ça va des semi-conducteurs aux produits pharmaceutiques, mais également les terres rares. Alors, l'Union européenne également a une vision similaire et souhaite investir dans cette industrie des semi-conducteurs. Et dans une annonce commune, 13 pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et même l'Italie, ont expliqué avoir besoin de renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération. On notera tout de même que selon Bruce Kim, PDG de Surplus Global, une entreprise fabricant de semi-conducteurs en Corée du Sud, s'attend à ce que cette pénurie s'étende jusqu'à fin 2022 avec des carnets de commandes qui sont déjà pleins pour l'année 2021. Donc voilà pour le contexte général, voilà, concernant cette pénurie, en bref, pour comprendre la gravité de la situation et comprendre les différentes difficultés qui sont rencontrées, que ce soit au niveau de l'automobile ou bien au niveau de l'électronique. Nous allons passer à présent au point de vue graphique concernant Intel, car il y a eu un gap haussier massif, on peut le voir suite à l'annonce ici. Et donc, sur ce graphique, j'utilise plusieurs outils techniques. Tout d'abord, en bas, on retrouve le RSI. On retrouvera bien sûr, pour ceux qui me connaissent, Ishimoku. Je traite essentiellement avec cet indicateur et les retracements de Fibonacci qui reprennent donc toute la hausse que nous avons connue jusqu'au pic qui a été atteint lors de l'annonce d'Intel. Alors c'est très intéressant cette configuration graphique car on voit effectivement hier, nous avons clôturé. Alors, il y a eu donc ce gap haussier, donc nous allons retracer les événements. Un gap qui a été très rapidement comblé. On est même allé au-dessus du cours de clôture, en dessous du cours de clôture de la veille pour aller chercher ce retracement de Fibonacci, très précisément celui à 23,6%. Ouverture de jeudi en dessous de ce niveau, on clôture pile poil dessus et aujourd'hui, on parvient à se hisser au-dessus de ce retracement de Fibonacci à 23,6%. Et donc, la hausse pourrait reprendre pour Intel. Vous remarquerez, je ne l'ai pas tracé, mais il y a un certain canal haussier que l'on peut déceler ici à vue d'œil. Et cette hausse semble garantie, si je puis dire, par la présence de ce nuage Ishimoku en données journalières. Et donc, ce repli a été tout à fait envisageable. On le voit ici avec une divergence baissière de RSI, avec des cours qui parviennent à marquer des sommets. Quand le RSI échoue à ce niveau-là, on voit cette oblique baissière qui relie les différents sommets de RSI. Visiblement, peut-être que cette divergence n'est toujours pas épurée, mais en tout cas, on pouvait s'attendre à un tel repli. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que la rotation sectorielle va se poursuivre? Est-ce que la vente des valeurs technologiques va se poursuivre en faveur des valeurs cycliques? Alors dans ce cas-là, ce sera assez compliqué pour Intel, on pourrait même aller chercher le nuage. Sinon, donc, on pourrait repartir à la hausse. Intel qui va de l'avant, Intel qui réagit à cette pénurie des semi-conducteurs. Alors hormis la vision technique d'Intel, il était très important de comprendre cette pénurie de semi-conducteurs qui frappe le monde et qui devrait perdurer, qui ne cesse de s'aggraver. Donc voilà, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Alors merci pour votre temps, merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi. Lundi, donc Good Morning Market comme d'habitude et la vidéo hebdomadaire. Nous allons faire un point justement sur cette pandémie de coronavirus. Nous allons faire le point en 10 graphiques pour retracer cette année de pandémie. Ce sera pour le point hebdomadaire de lundi en début d'après-midi. Merci à toutes et à tous. Excellent week-end et à lundi. Au revoir.